Maintenant, journée importante aujourd'hui. Avec Oui, tes connaissances, parce que moi, je suis en Floride, puis là, ben, je lis les différents groupes, comme les Snowbirds du Québec. Puis là, il y en a qui ont vraiment peur que ça brasse. Moi, j'ai absolument. même su que des gens qui retardent leur arrivée en Floride parce qu'ils ont peur que ça brasse suite à qui il va être élu là, comme président des États-Unis. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Je vais le regarder le commenter d'un point de vue électronique, si tu permets. Oui, Parce que, côté géopolitique, on est inondé depuis des mois de toutes sortes de théories, d'approches, puis de saupoudries de statistiques par-dessus ça. Veut dire, ça en dit beaucoup pour, encore une fois, un camp ou l'autre. Sur le côté électronique, il y a beaucoup d'achalandage de la part d'influences extérieures, russophones, iraniens. Les Chinois, par contre, sont un peu plus discrets. Mais on le voit au Canada, on le vit. Ils en font pareil de l'ingérence envers les processus électoraux, voire influencer les élus une fois qu'ils sont au pouvoir, parce qu'ils veulent avoir un avantage pour eux. Et c'est comme ça que, dans l'évaluation des cybermenaces 2025-2026, qui est sortie la semaine dernière, qui est émis par le Centre canadien de la cybersécurité, ils ont rajouté un cinquième joueur. Donc, on avait présentement l'Iran, la Russie, la Corée du Nord et la Chine, qui sont les principaux opposants à nos façons d'être et de vivre, donc qui viennent déranger notre quotidien. Ils ont rajouté l'Inde en cinquième, et que là, maintenant, le gouvernement indien, encore là, avec toutes les heures qu'il y a eu avec notre bon gouvernement, oui. fait en sorte qu'on se retrouve maintenant avec cet opposant, ben, c'est-à-dire, le gouvernement de l'Inde, le gouvernement indien, est libellé comme étant un acteur dérangeant pour nos intérêts ici au Canada. Et ça va dans la sphère géopolitique comme dans la sphère électronique avec des instances, comme je vous ai nommé tout à l'heure, nommément l'Indian Cyber Force, qui est un groupe de de revendicateurs, je ne devrais pas dire ça, mais ce sont encore là un groupe de pirates citoyens, un peu comme Anonymous, et ils OK. viennent créer du grabuge, dont ce que je disais tantôt avec l'aéroport Oui. de Calgary. Fait qu'eux autres viennent brandir leur drapeau puis dire regardez, Canada, comment vous êtes pas bon, on est capable de faire ci, faire ça. Ils font, comme je te dis, leur manifeste politique de cette manière-là dans le cyberespace. Fait que donc, on a des acteurs comme ça. On a des acteurs étatiques qui continuent d'aller miner nos organisations publiques comme privées, aller chercher de l'information, piéger des gens dans les campagnes de peu importe quoi, des campagnes de pourriel, par exemple, pour qu'ils soient capables d'extraire de l'information puis la mettre en contribution dans leur économie. Ça, c'est l'objectif de la Chine en premier lieu. Et l'objectif de la Russie, c'est déstabiliser nos façons d'être et de faire ici. Alors, quand on vient avec le 5 novembre chez nos Oui. voisins du Sud, pourquoi que ça nous concerne, j'en parle de même, ben, on devient un maillon faible si on ne gère pas bien nos choses parce que on a beaucoup d'échanges commerciaux avec nos voisins du Sud, si ce n'est l'infrastructure essentielle, nommément l'énergie, qu'on partage à travers l'Amérique du Nord, peu importe la frontière. Alors, s'ils sont capables de venir créer du trouble ici au Canada, nécessairement, ça peut avoir un impact, d'une certaine façon, aux États-Unis, si ce n'est par l'activité économique, énergétique et en même temps l'activité politique. Oui.